j'ai peur. Bonsoir, chers téléspectateurs, vous êtes bien sur TV et Radio de Vie. Donc pour votre émission Être une voix pour les sans-voix. Et donc nous sommes actuellement dans le centre évangélique pour les sans-logis. Nous allons maintenant commencer notre émission. En tout cas, bonsoir Priscilla. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci. À la grâce du Seigneur. Ok, en tout cas ce soir nous allons essayer de partager un peu, de voir comment le travail se fait au niveau de Paris, dans le 11e, c'est ça? 10e. 10e, ok. Et nous sommes en compagnie de Jean-Marc. Ça va Jean-Marc? Ça va, merci. Ok, comment tu peux te présenter en 2-3 mots pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Donc je m'appelle Jean-Marc, j'ai 61 ans, je suis retraité, je suis bénévole à temps plein à la mission évangélique parmi les sans-logis depuis ma retraite, et voilà 6 ans et demi. Et pouvez-vous un peu informer à nos auditeurs qui nous regardent, qui sont si impatients de connaître un peu c'est quoi cette œuvre, la mission évangélique parmi les sans-logis, et quelle est son histoire en gros? Alors, je ne suis pas à l'origine de l'association, elle a plus de 45 ans. Ok. Et à l'origine, c'est un Anglais qui s'appelle Frank Waddington, qui était en prison, qui était converti en prison, qui a fait des études, qui est devenu pasteur. Et il a voulu aller évangéliser au Vietnam. Il a acheté un autobus londonien, il est tombé en panne sur les quais de la Seine. Et à l'époque, dans les années 68, ce qu'on appelait les clochards dormaient sur les quais de la Seine. Aujourd'hui, c'est impossible. Avec la crue, ils ont l'interdiction. Et là, il a eu compassion de ces personnes. Il leur a servi une soupe dans son autobus. Il les avait évangélisés. La même année, il y a eu 3 baptêmes de personnes sans logis. Et l'œuvre a prospéré. Après, elle a augmenté. Il est parti au Vietnam, mais l'œuvre est restée. Amen. Voilà. Ça veut dire qu'on reconnaît le travail, non pas quand la personne est là, mais même si elle n'est pas là, l'œuvre continue. Si c'est une œuvre du Seigneur, oui. Amen. Alors, est-ce que la mission évangélique est vraiment basée sur les fondements bibliques? Telle est ma question aujourd'hui. Peut-être de nos auditeurs qui nous écoutent. Alors, l'objet principal, on pourrait le résumer en le pain et la parole. On est là pour donner à manger au pain à des personnes qui ont faim physiquement, qui sont démunies, mais également, ce qui est le plus important, c'est donner, proclamer l'évangile. Et il est proclamé tous les jours, avant chaque repas. Incapable de retourner parce que j'étais nul, je ne pouvais pas y aller le voir, c'était comme un bout de métal avec un aimant, j'étais accroché à ma drogue, et lui il vient jusqu'à moi, Dieu qui l'amène jusqu'à moi. Alors je me suis dit c'est le hasard, mais les amis, sachez une chose, le hasard, c'est la main de Dieu quand il agit incognito. Ça c'est le hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que Dieu souverain. Alors je suis retourné à l'église, et là c'est comme si Dieu il m'ouvrait le cœur, les amis. C'est comme si la Bible, elle parlait à moi directement. Quand j'ai vu marquer tout son péché et son privé de la gloire de Dieu, j'ai compris que j'étais séparé de Dieu, que c'était fichu pour moi, que je ne pourrais jamais être réconcilié avec lui. Mais le verset suivant, c'est « Mais tous sont justifiés gratuitement par le don de Jésus-Christ ». Vous avez un peu de préférence pour l'église? Je vous ai interrompu. Vous êtes On discute après. C'est bon. La question, elle n'est pas trop... Et la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris que Jésus-Christ, il était mort sur la croix à ma place. Toutes les mauvaises choses que j'avais faites, les personnes que j'avais fréquentées, la drogue que j'avais vendue, les coups que j'avais portés à mes parents, les méchancetés que j'avais fait aux gens, les vols, tout ça, Jésus-Christ était mort à cause de ça et pour moi. Il a donné sa vie pour moi, tu vois ce que je veux dire? Il est mort sur la croix pour moi et quand il a été cloué, c'est à cause de mes fautes qu'il a été frappé. La punition que je méritais, il l'a portée sur la croix. Sur la croix. Et c'était un cadeau qui m'était offert. Maintenant une chose, si je t'offre un cadeau ce soir à toi, et que tu me dis j'en veux pas, je t'aurais offert un cadeau, mais tu m'auras dit j'en veux pas, tu vois? Ça veut dire ce soir à vous aussi. Mais ça veut dire qu'il a réglé mon problème avec le péché. La principale chose qui a changé chez moi, c'est que je déteste le péché, je ne veux plus pécher aujourd'hui. Parce que j'ai un nouveau regard, des nouveaux yeux, un nouveau cœur créé par Dieu. Est-ce que tu as fait cette expérience-là, mon ami? Si tu ne l'as pas fait, je voudrais t'inviter. Si tu ne l'as pas fait, ce soir il y a un cadeau qui t'est offert. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Pour toi personnellement. Est-ce que tu l'accepteras? Est-ce que tu es prêt à déballer ce cadeau? Que Noël, tout le monde soit des cadeaux en France, on sera prêt à déballer ce cadeau. Tu peux en parler après si tu veux. Oui. Si tu veux juste prier et on discute à la fin, et ensuite c'est le repas. Seigneur, merci pour ce repas, merci pour cette action que tu nous donnes.
Merci pour mes amis qui sont là ce soir et je vais te prier pour que tu les bénisses et que tu les conduises à te connaître personnellement. Et je veux te demander ta grâce sur chacun d'entre eux, que tu leur accordes ta paix, que tu leur accordes ta bienveillance et qu'ils puissent comprendre combien tu as donné ta vie pour eux et comment c'est bon de te connaître personnellement. Amen. Messieurs, dames, bon appétit. Et comment ça se passe un peu chaque repas, vous avez le droit de faire cela dans un pays de laïcité comme nous sommes aujourd'hui? Ah, voilà. Alors, on est couvert par, on a deux associations. Mission évangélique, qui est la loi 1905, et cultuelle, oui. qui nous donne l'autorisation de faire des prédications. Et on a une autre association qui, parallèle, entraide et partage avec les Saint-Logis, qui est laïque, Ok. loi 1901, et qui nous permet d'avoir des salariés et de faire tout le côté administratif. Donc on a parfaitement le droit de le faire. Donc avant chaque repas le soir, on a donc deux prédications, une avant chaque service, une prédication, une courte méditation de 10 minutes avec une prière. Ça c'est vraiment ce que nous tenons à garder aujourd'hui. On a également des études bibliques le mercredi après-midi et les samedis matins, destinées aux Saint-Logis, qui sont suivis par 15-20 personnes. Il y a des chrétiens parmi eux, il n'y a pas de problème. On a aussi un moment spirituel le vendredi entre 13h30 et 14h destiné à nos bénévoles qui ne sont pas convertis. On a une partie convertie, une partie qui viennent de la rue, nos bénévoles de la rue. Et le dimanche, on a un culte qui est naturellement adapté. On n'a pas la scène, c'est bien compréhensible, mais on a un culte tous les dimanches et là, la salle est pleine tous les dimanches, on a 40 personnes. Voilà. Mais pourquoi en fait avoir choisi que les sans-logis en fait? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de besoins. Pourquoi ça m'a arrêté sur les sans-logis? Ben, probablement à l'origine parce que Frank Waddington est tombé sur eux, et il l'a eu à cœur et l'association s'est spécialisée vers eux. On a un peu l'obligation de se spécialiser sur les sans-logis parce qu'il faut comprendre que c'est des personnes qui vivent à la rue, qui ne peuvent pas prendre de douche tous les jours, donc ils sont manifestement plus ou moins sales, avec des maladies de la peau. Donc notre association est vraiment spécialisée dans les personnes qui couchent à la rue, qui sont plus bas de la misère humaine. Ça permet de ne pas mélanger avec des familles, avec des enfants. On n'a pas le droit de recevoir d'enfants. Alors maintenant, voilà, elle est spécialisée dans les sans-logis. Je ne peux pas dire plus. Voilà. C'est pas possible. Moi, j'aimerais savoir comment vous êtes organisé ici par rapport aux bénévoles. Vous avez dit qu'il y a des bénévoles qui sont pas chrétiens et des bénévoles qui sont chrétiens. Et donc, comment vous faites quand vous sont lancés donc, des prédications ou des prières à ce moment-là? Donc, comment ça se passe par rapport aux bénévoles vis-à-vis des sans-logis qui sont présents ici? Alors, les bénévoles qui ne sont pas chrétiens viennent de la salle à manger. Ce sont des sans-logis. D'accord. Et il y a une espèce de réinsertion, d'abord par du bénévolat. J'ai 3 salariés, c'est des contrats aidés de 26 heures, qui sont également des sans-logis. Mais je ne peux pas. Pardon? Que tu suis depuis un temps en fait. Oui, qu'on suit depuis un temps et qui peuvent, à qui on peut confier un travail. C'est très dur, des personnes qui sont brisées psychologiquement, c'est très dur de leur confier un métier. Et donc je travaille avec ce genre de personnes, une dizaine de permanents, et également une 50aine de bénévoles chrétiens qui viennent. Un jour le mardi, ils ne sont pas tous les 50 en même temps. Donc ça se passe très bien entre eux. Les bénévoles écoutent les prédications. J'ai même des bénévoles qui sont musulmans, qu'on évangélise. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème entre les bénévoles chrétiens et les bénévoles permanents. C'est une grande famille. Ils savent qu'on est chrétiens, ils savent qu'on est là pour leur annoncer l'évangile. On les soigne particulièrement parce qu'on a des entretiens privés avec nos bénévoles. Donc il n'y a pas de problème de travailler avec eux. Et comment ça se passe quand vous apportez donc un soutien spirituel aux sans-logis qui sont présents ici? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'il y a des... Comment ça se passe en général? En général, ils sont réceptifs. Le gros travail, c'est un travail d'écoute, surtout. C'est des gens qui ne parlent à personne dans la rue. Il faut surtout les écouter avant de leur annoncer
avant d'aller plus avant dans l'annonce de la parole ou du soutien spirituel. D'abord une écoute qui puisse vider leur cœur qui n'est pas encore au Seigneur. Et une fois qu'ils nous ont tout exposé, on ne peut malheureusement pas leur résoudre tous leurs problèmes, mais on peut leur faire comprendre quand même qu'il y a un Dieu qui les aime, même eux qui sont si bas, qui ne se considèrent des fois même pas comme un être humain, et bien qui sont considérés au même titre que moi, par Dieu, comme un enfant de Dieu. Une fois qu'ils ont compris ça, c'est un travail qui est très long, hein, parce que ce sont des gens qui sont brisés hein, depuis des fois de nombreuses années. Et vos journées, comment elles s'organisent ici, chaque jour? Alors chaque jour, on a deux côtés. On a un côté, je vais parler du côté restauration, avec des petits déjeuners de 9h30 à 11h. Il y a à peu près 75 bénéficiaires. Là, nous ne faisons pas de prédication, c'est une espèce de self-service. Ils arrivent, ils viennent bon, pendant l'heure et demie. Il y a des chrétiens qui sont à l'écoute personnelle, mais pas collectivement. Le soir, naturellement, il y a toute la préparation du repas après. Et le soir, les deux services de repas pendant lesquels nous annonçons la parole. Et d'un autre côté, la journée, on a un côté, alors c'est le côté entraide et partage, loi 1901, on fait de la domiciliation administrative qui est soumis à des agréments de la préfecture. Et là, nous avons 1500 bénéficiaires de domiciliation administrative. Amen. Alors avec la distribution de courrier, et on traite aussi les dossiers de RSA, CMU, AME, demande d'asile. On a aussi un conseil juridique, on a un service d'alphabétisation, un soutien psychologique, un service de douche, de coiffure, d'infirmerie, et un énorme service de distribution de vêtements, ce qu'on appelle le vestiaire, complètement gratuit. Alors tous nos services sont entièrement gratuits pour les bénéficiaires, et anonymes pour eux. Ouais. Et combien de personnes vous accueillez par jour dans la structure ici, par exemple? Alors, on a 80 et 75, ça fait 150 côté repas. Okay. Et allez, ça navigue dans les 200-250 côté guichet. C'est vrai que, est-ce que par rapport entre l'hiver et l'été, vous appréhendez un peu? Est-ce qu'il y a une augmentation de personnes ou... On appréhende le mois d'août chez nous. Okay. Pas l'hiver, mais août. Pourquoi? Parce que l'hiver, les restos du cœur sont ouverts. Ils ont moins besoin de nous que août. Il y a certaines associations qui prennent des congés, qui ferment. Et là, on a un afflux énorme de personnes. Vous êtes ouvert toute l'année? On est ouvert toute l'année. Voilà. À part le lundi, parce qu'il a fallu que la préfecture nous a demandé de fermer une journée. Sinon, on est ouvert du mardi au dimanche toute l'année, sans exception. Voilà. Et pouvez-vous nous dire comment vous faites pour récolter un peu des fonds? Après, je pense que l'optique aussi de cette émission, c'est de savoir concrètement comment vous venez en aide et comment vous êtes soutenu, tout en sachant que la loi, des fois, met la séparation, hein, on connaît la loi 1901, laïque, entre l'État et l'Église. Comment vous faites pour arriver à subvenir aux besoins de 150 sans-abri par jour? C'est pas facile. Je ne vis uniquement que de dons, 90% de particuliers chrétiens. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des frères et sœurs qui s'engagent pour soutenir. De toute la France. Amen. Et même un peu de l'étranger. Amen. Quelques églises aussi. Amen. Amen. J'ai également des subventions. Alors, et là j'ai des problèmes à partir de cette année. Pour la domiciliation administrative qui nous a été annulée cette année. Pourquoi? C'est au niveau national. Ok. Je pense que pendant 2-3 ans, ça va cafouiller avant qu'on récupère peut-être. Au niveau européen? Non, au niveau national. Français. Okay. Là, c'est des problèmes techniques suite au changement de gouvernement. Mais par contre, c'est la subvention sur l'aide alimentaire. Là, ça me vise personnellement parce que je pense, la seule association qui revendique le droit de faire une prière et une prédication dans chaque repas. Et là, on va probablement supprimer l'aide alimentaire à partir de l'année prochaine. On a été convoqué à la préfecture sous prétexte de laïcité. D'accord. Voilà. Donc, ça commence à chauffer aussi pour vous. Je vais peut-être avoir des difficultés financières à partir de l'année prochaine. Vous entendez, frères et sœurs, sans logis, l'année prochaine, vont peut-être être sucrés par rapport à l'État, mais nous savons que quand
l'État ferme une porte, mais il y a une personne qui ouvre toujours une porte qui est là parce qu'il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Et les sans logis comptent sur vous, comptent sur votre investissement, comptent sur votre engagement et surtout, parce que je vous dis, comme on l'a dit tout à l'heure Jean-Marc, il y a près de 150 sans-abri qui mangent au niveau de par jour ici. Ben, ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin que vous leur venez en aide, ils ont besoin que vous pouvez leur tendre la main. C'est pour cela que votre petit don sera toujours le bienvenu, je vais dire. Parce que vous voyez, c'est ces réalités que nous tous nous pouvons rencontrer. Tu sais, Jean-Marc, nous-mêmes aussi, au niveau du pain quotidien, aujourd'hui l'État nous fait comprendre que si nous enlevons dans nos statuts, effectivement, l'apport de l'évangile dans nos actions, ben, nous pouvons avoir 20 000 euros par an pour nos actions. Mais nous avons dit non. Parce que à quoi sert d'enlever Jésus, le fondateur, le fondement de nos choses, et d'avoir l'argent et aller à la perdition. Et que tout en sachant que Dieu est toujours fidèle. Jean-Marc. Personnellement, ça fait 10 ans qu'on y travaille, nous, au niveau du pain quotidien, dont j'en suis le président, mais je vous assurer que Dieu est fidèle. Et que dans cette fidélité-là, même si eux ils partent, je le crois au nom de Jésus, que Dieu va apporter des corbeaux pour vous faire manger. Et c'est vrai, les donateurs sont indispensables pour faire vivre la structure. Tous les chrétiens ne peuvent pas être tous à mon bureau à travailler ici à la mission évangélique. Tout le monde n'a pas les possibilités de travailler comme bénévole. Par contre, tous les chrétiens qui ont le cœur à donner à des associations chrétiennes qui ont un but d'évangélisation, ça, je pense que ça a exactement la même valeur aux yeux de Dieu que ce que je fais moi. Et il y a un verset que j'aimerais bien lire, qui est dans Philippiens 4, verset 18. Ça concerne les dons qu'on avait fait, les Philippiens avaient fait à Paul. Et il marquait, j'ai reçu donc de l'argent, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Ça, c'est quand on sert le Seigneur, c'est un parfum de bonne odeur. C'est exactement les mêmes termes qu'on retrouve en Éphésiens 5, verset 2. Quand on parle du sacrifice de Christ, eh bien, on le voit au verset 2, il s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Ce qui veut dire que servir le Seigneur a un peu la même valeur que le sacrifice de Jésus quand on lit ces deux versets. Ils sont à rapprocher, à ne pas mettre au même niveau, bien évidemment. Et je trouve que c'est très encourageant que quelqu'un qui se mette ou par ses moyens financiers, ou par ses capacités intellectuelles, ou par une disponibilité dans n'importe quelle œuvre du Seigneur, c'est un parfum de bonne odeur, et c'est indispensable, parce que je pense qu'aider les pauvres, il en est tellement parlé dans la Bible, que c'est une question qu'on ne doit pas se mettre à côté. Quand on est chrétien. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre la pression simplement à donner des offrandes aux gens, à nos églises, à nos bâtiments, embellir le bâtiment avec les dernières... tu vois un peu de quoi je parle, Jean-Marc, sans rentrer peut-être dans les détails, mais c'est aller aussi vers son prochain. Et on peut le faire à titre personnel. Aider, mais aussi ne jamais perdre de vue ce qui est le plus important, c'est l'évangélisation. On n'a qu'à lire les 4 évangiles, les 3 premiers à la fin, au dernier chapitre et au début des actes, faites disciples toutes les nations. Et je pense que c'est très important. Et aider aussi son prochain. Mais ce qui fait mal, Jean-Marc, en fait, c'est quand je regarde des associations comme la Croix-Rouge, je pense que tu connais, avec Henri Dunant, comment ça a commencé, avec les fondements chrétiens, qu'aujourd'hui ça s'est perdu. Pourquoi ces choses, en fait? Alors, sans vouloir porter un quelconque jugement à toutes les associations qui sont chrétiennes aujourd'hui, mais qui ont l'impossibilité d'annoncer ouvertement le salut, c'est qu'ils ont été pris au piège des subventions. Et quand une association dépend plus de l'État que des donateurs, ils ont une épée de Damoclès, et le jour où l'État, comme aujourd'hui, ne veut tout dans la laïcité, ne veut plus entendre parler de chrétienté, eh ben, ils se sont fait prendre au piège. Et beaucoup d'associations n'ont plus le droit de présenter la parole parce que l'État veut différencier le social du spirituel. Et surtout, ne pas le mélanger. Et c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus entendre parler du spirituel. Ils veulent bien du social, mais pas du spirituel. Que moi, je peux toujours continuer parce que j'ai une grosse proportion
par rapport aux fonds que je reçois de dons par rapport aux subventions. Et si mes 2 subventions me sont supprimées, je préfère avoir les 2 subventions supprimées, mais pouvoir continuer on vivra, on survivra, mais on continuera jusqu'au bout à annoncer la parole. Mais c'est important. C'est le plus important. Parce que s'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie. Sauver des âmes. Voilà. Parce qu'on oublie l'essentiel. Parce qu'on n'est pas mieux que toutes ces associations qui existent, dont je me tairai le nom. Mais qu'est-ce qui fera la différence pour ces sans-logis? Qu'est-ce qui fera la différence? On sait même que notre maître n'avait même pas où mettre la tête. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la maison qu'ils ont besoin, mais ils ont besoin de se préparer pour la vie éternelle. Et ça, c'est ça qui manque. Et comme tu disais tout à l'heure, Jean-Marc, c'est que, c'est vrai, les responsabilités, c'est pas facile. C'est que, on oublie Jésus. Et petit à petit, quand il n'y a plus Jésus, mais il n'y a plus la vie. Et que la structure aussi ne persiste plus. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai mal quand je vois toutes ces structures qui existaient avec des fondements bibliques solides d'hier, ou les fondateurs, comme là, c'est pas toi qui l'as créé, cette association. Mais le fondateur n'y est plus. Il est toujours vivant ou pas? Non, il est décédé. En 2006, je crois. Mais en voyant que l'œuvre continue, tout à l'heure on est arrivé, il y a eu la prédication, et c'est ça même. Je veux dire que peu importe, c'est les vies. C'est Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, parce qu'il peut manger, mais après. Ouais. Et je pense qu'il faut quand même garder, comme Jésus quand il pleurait devant les foules qui périssaient, il faut garder un amour des personnes qui périssent, une compassion. Hein, et ce qui nous pousse à évangéliser. Hein, c'est ce qui, je pense que c'est le plus important pour nous. Et arriver à avoir de l'amour pour ces personnes qui, des fois, ne sont pas reconnaissantes, ou c'est pas évident, c'est contre nature. Donc il faut se forcer, il faut imiter Jésus, c'est-à-dire essayer d'avoir l'amour du prochain qui est en train de périr, y compris notre ennemi. Voilà. Et qu'est-ce que tu as... Je sais pas si peut-être Priscilla, tu avais une question. Tout à l'heure, en fait, vous parliez de dons que les chrétiens vous font. Mais est-ce que vous avez d'autres dons, ne serait-ce que financiers ou des vêtements? Tout à l'heure, vous parliez aussi que vous avez des dons de vêtements pour les sans-logis et également pour la nourriture. Alors, quelles sont leurs provenances? Tous les vêtements, ce sont des dons de chrétiens. D'accord. 100% de chrétiens ou il y a d'autres... Dans le quartier, quelques-uns, mais la grosse majorité, ce sont des églises d'ailleurs, qui ont des gros services sociaux qui nous fournissent en vêtements. Et sinon, des particuliers, des chrétiens, le dimanche, j'en récupère tous les dimanches, par exemple. Voilà. La nourriture, pour l'instant, j'ai la banque alimentaire qui me fournit. C'est-à-dire que, comme toutes les associations, c'est-à-dire qu'elles nous vendent de la marchandise, mais à un prix très bas, avec les surplus européens. Et ça nous permet d'avoir, comme les Restos du Cœur ou toutes les autres associations, ça nous permet de survivre. On ne pourrait jamais acheter la nourriture au prix que nous l'achetons nous. Donc je dirais que c'est une subvention déguisée. Il y a des soucis sur cette subvention, puisque au titre européen, ils ne veulent plus que, je pense d'ici 2-3 ans, ils ne veulent plus ce système-là, et on va avoir des soucis peut-être d'approvisionnement de nourriture. On n'en est pas encore là, pour l'instant. Voilà. J'ai quelques chrétiens qui nous donnent de la nourriture, mais c'est pas déterminant. Par contre, il faut reconnaître, et ça j'estime que c'est une bénédiction du Seigneur, qui nous a, depuis peut-être 2 ans, je ne veux pas me tromper, on est une association qui s'appelle la Shorba pour tous, une association musulmane, et qui nous fournit 2 fois par semaine, et qui m'a fait faire énormément d'économies, en nous fournissant naturellement la viande, tout ce qui est porc puisqu'ils ne le mangent pas, mais également des laitages, également des légumes, et c'est une occasion d'avoir un contact avec ces personnes qui nous livrent. Ils viennent même jusqu'à nous livrer toute l'année. Et c'est une occasion d'avoir un contact avec des musulmans. Et d'évangéliser des musulmans. Ce qui est très lent, ce qui n'est pas facile à faire parce que nous n'avons pas l'habitude. Mais on a d'excellents contacts et je suis certain que si le Seigneur les a conduits vers nous, ce n'est pas pour rien. Amen. Ah, mais c'est très encourageant.
Voilà, pour finir, peut-être, Jean-Marc, moi j'avais une question. Quels sont vos projets, vos objectifs à court et à long terme au niveau de la mission évangélique? À moyen terme, Ok. il faut à tout prix que nous soyons en 2015 aux normes d'hygiène et de sécurité. Ok. Donc on a un énorme travail de mise aux normes, notamment la cuisine. C'est un coût qui est faramineux, hein, les travaux. Donc il faut qu'en 2015 on ait réglé ce problème. Hein. Donc on a commencé avec les petits moyens. Donc on va probablement faire appel à des dons particuliers, ce qu'on appelle des dons affectés, pour les travaux, parce que je pense que ça va dépasser les 100 000 euros. Ok, 100 000 euros. Vous avez entendu, frères et sœurs, en tout cas, il faut aider, il faut soutenir et la mission, leur objectif à court terme en tout cas déjà. On n'est même pas dans le long, on n'est que dans le court pour l'instant. Il y a ce projet et à long terme alors? À long terme, que le Seigneur me garde le plus longtemps Amen. valide Amen, et que je amen, puisse amen, continuer à le servir. Amen. Non, on n'a pas de projet à long Amen. terme. Ok. On a la bénédiction d'être propriétaire Amen. hein, de nos locaux. Donc on est soulagé et c'est en plus l'État ne peut pas nous expulser parce qu'on fait la prière. On est propriétaire, on a la loi 1905, on est complètement protégé à cause de ça. Voilà. Et à longue échéance, toucher le plus de monde possible, le plus de conversions possible. Voilà ce que nous souhaitons. De baptême. Et je voulais juste préciser qu'une fois que quelqu'un est converti chez nous, il est baptisé, on essaye de les envoyer dans les églises différentes. La plus proche de son domicile, l'église locale. On balaye nos bénévoles, on balaye tout le monde évangélique, y compris des réformés qui viennent, mais tous les courants, qu'ils soient baptistes, qu'on veut, ils viennent, du moment que l'évangile est annoncé, c'est tout. Et après, on essaye de les... Mais ces personnes-là ont du mal à s'intégrer dans des églises fréquentées par nous, par vous, par moi, parce qu'ils préfèrent le culte ici. Parce qu'ils sont entre eux. C'est pas parce qu'ils sont convertis, ils sont encore sans logique. Et ils se sentent très mal dans des églises, ce qui est compréhensible. Hein, oui, c'est normal, hein. C'est l'église capitaliste aujourd'hui, tu sais. L'église mondialiste. Que Dieu nous aide en tout cas, et que Dieu nous aide à revenir à la simplicité de l'évangile qui s'étendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Et je sais pas, pour un mot de la fin, à nos frères et sœurs qui nous écoutent, quelle est ta conclusion par rapport au travail qui se fait, ou peut-être un appel, ou une exhortation, ou une pensée de la part du Seigneur? Les frères et sœurs t'écoutent. Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est de ne pas voir un sans-logis comme une personne qui est feignante et alcoolique. Ce n'est pas vrai. Ça existe, c'est une minorité. Il faut avoir de la compassion. Il faut les considérer comme des êtres humains. Ils ont souvent des problèmes psychologiques très importants, souvent, parfois psychiatriques. Et ce sont des personnes qui, naturellement, une fois qu'ils sont tombés avec ces problèmes-là, ont énormément de mal. Si c'est pas impossible, c'est pratiquement impossible de les réinsérer. Il faut avoir de la compassion. Ce sont des personnes qui sont laissées pour le compte. C'est une société, par la société, sans vouloir porter de jugement, on doit les prendre en compte. La société doit prendre en compte ces personnes-là, et nous, en tant que chrétiens, encore plus, parce que ce sont des personnes qui ne reviendront jamais dans un système de vie, entre guillemets, normal, celle que nous vivons aujourd'hui. Donc avoir beaucoup de compassion et d'amour pour ces personnes-là. On parlait avec des associations comme Adoma, les foyers des centres d'hébergement d'urgence, dans le but aussi d'apporter l'évangile à ceux qui sont dans le besoin. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon frère, la Bible me dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la part du Seigneur. On sait qu'on peut vous donner à manger, mais la meilleure manger, c'est la vie éternelle. C'est de pouvoir manger et aller là où Jésus nous a réservé une grande maison. Et c'est pour cela qu'en tout cas, on est avec vous ce soir. On essaiera encore de venir pour un jour partager avec vous et se soutenir parce que votre cause aussi nous regarde et nous nous sentons tous concernés et nous voulons apporter notre pierre à l'édifice par rapport au travail qui se fait avec mission évangélique. Bon appétit. On n'a pas de logement, mais on a une permanence juridique qui est au niveau de Concourant. On a des hôtels. C'est pas grave, on ne pas dire que ce soit normal.
soir, c'est sandwich au thon. Et après, il y a de la soupe avec de la viande. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez les emmener. Hein. Et après, il y a de la soupe avec de la viande. Oui. Ok, on les a. Ok, voilà. Nous allons maintenant aller visiter les locaux donc, de ce site. Après, on a dû pour 7 heures. Bon, enfin voilà. Il y a des petites grand-mères aussi qui sont pleines, qui ont beaucoup de difficultés, qui sont à la maison. C'est à la portée de tous les chrétiens d'ouvrir l'œil sur les difficultés qu'ont les personnes sur la France entière et dans le monde entier. Voilà, il faut qu'on soit attentif à cela. Et surtout, juger personne. Hein, même s'ils ont des propos parfois même limite orduriers ou qui ne sont pas reconnaissants, ne jamais juger. Ce sont des personnes en souffrance, voilà, qui réagissent comme ça, ça nous choque, mais il ne faut pas les juger, il faut les aimer, je pense. Le Seigneur est mort également pour eux. Amen, Voilà. amen, amen, amen. En tout cas, merci Jean-Marc pour ce temps qu'on a pu passer, en tout cas aujourd'hui, et je crois qu'on reviendra. On reviendra le plus souvent. Les frères et sœurs aussi qui veulent venir voir le travail ou être bénévole, c'est quoi l'adresse ou c'est comment ils peuvent faire? Peut-être qu'il y en a qui se posent des questions, qui aimeraient bien peut-être un jour apporter leur coup de pouce par rapport au travail qui se fait. Comment ils peuvent comment devenir bénévole au sein de la mission? Alors il y a plusieurs solutions. On a un site internet, Mission Évangélique parmi les 100J. J'ai un mail, je veux bien le donner, qui sont les lettres EPALSL. C'est entraide, partage avec les 100J, les initiales, @free.fr. Et je voulais finir par un verset, quand même, parce que je leur dis qu'il faut avoir beaucoup de compassion, mais il y a un verset dans Proverbe 31, juste avant la fin de Vertueuse, d'ailleurs, au verset 6, qui m'a interpellé au début. Il dit donner de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à ceux qui ont l'amertume dans le cœur, qui boivent et qui oublient sa pauvreté et ne se souviennent plus de ses peines. J'ai découvert ce verset il n'y a pas longtemps. Quand on voit comment la Bible parle de l'alcoolisme et des ravages qu'elle peut faire, avec la sévérité avec laquelle elle parle des alcooliques, et qu'on voit ce verset, eh bien, je pense qu'il ne faut pas avoir des œillères, il ne faut pas être des pharisiens, je pense qu'il faut avoir le cœur ouvert. Et c'est-à-dire, ça s'appelle, je dirais, de la compassion. Même dans les proverbes, on voit une compassion qui est hors norme par rapport à ce que parle la Bible ailleurs des excès de l'alcool. Donc,
et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. C'est même prévu par Dieu. Voilà. C'est simplement pour dire qu'on peut avoir compassion parce que il ne faut pas être trop rigoriste quand on est chrétien. Ce que j'étais avant. Voilà. Grégorisme, pour ceux qui ne connaissent pas la parole, nous devons leur tendre la main parce que Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance. Et c'est de notre devoir de montrer l'amour de Christ. En tout cas, merci Jean-Marc. Merci, on a besoin encore des structures comme ici, des structures aussi d'hôtels ou des centres d'hébergement où qui vont accueillir ces personnes. Parce que, comme tu le sais, au niveau de la France, des structures d'hébergement de 115, ils restent de 20h à 6h du matin. Et après, ils repartent toute la journée à traîner dehors et c'est pas toujours pratique. Moi, j'ai toujours cette histoire dans Luc 10 qui nous revient. C'est l'histoire dont tout le monde connaît, je pense. L'histoire du bon samaritain. Mais je ne vais pas parler du samaritain dont tout le monde connaît. Mais je vais parler de celui qui avait l'hôtel. L'hôtelier, celui qui avait cet hôtel, dans cette hôtellerie. Il y avait cette hôtellerie parce que la personne sur le chemin, il avait un besoin. Et que le bon samaritain, il avait beau soutenir, il avait aussi besoin d'un espace, d'une chambre ou d'un centre d'hébergement où mettre cette personne. Ça veut dire qu'on a besoin aussi des structures qui existent comme ça, où ces personnes vont se nourrir, où des personnes vont dormir, où des personnes vont passer du temps. Parce que, vous allez voir, la Bible me dit que le bon samaritain va dire « prends soin de lui ». Il a pris soin de lui et le bon samaritain va revenir une deuxième fois. La Bible me dit, toujours dans Luc 10, je le décrirai une prochaine fois, mais dans Luc 10, à partir du verset 25 à 37, on aura le temps un jour de parler en profondeur. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le bon samaritain va dire à l'hôtelier, prends soin de lui, et le lendemain il sortit 2 deniers, il donna à l'hôtelier, il lui dit encore, prends soin de lui, et tout ce qu'il dépensera, tu penseras à moi. C'est-à-dire que le bon samaritain avait un travail, l'hôtelier aussi avait un travail à accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pain quotidien a un travail, la mission sans logis a un travail, et nous tous nous conjuguons nos efforts pour que cette personne qui est perdue puisse retrouver la vie. Alléluia. Et c'est ça qui est le plus important. Nous ne devons pas effectivement nous dispatcher par-ci par-là. Je ne parle pas de l'œcuménisme, mais je parle d'un rassemblement des enfants de Dieu qui veulent réellement voir le Seigneur glorifié dans leurs actions. Et c'est ça qui est le plus important. Et nous ne devons jamais l'oublier, frères et sœurs. C'est que nous sommes un corps. Chacun de nous doit entreprendre ses efforts pour que le royaume avance. Le royaume ne doit pas aller dans un aspect et oublier l'autre. C'est tous ensemble au nom de Jésus. Comme cet hôtelier a pu mettre sa maison en disposition pour que l'homme qui était perdu puisse aussi avoir le soin. Où, vous allez me dire, oui, mais où le bon samaritain allait ramener cet homme s'il n'y avait pas d'hôtel? Le bon samaritain peut-être n'avait pas aussi le temps. Le bon samaritain avait peut-être un travail à fournir. Ben, ces hôtels aussi ont besoin d'argent. Ces structures comme ici ont besoin d'argent. Le bon samaritain l'a compris, il est parti donner ces 2 deniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre aussi a besoin de finances, frères et sœurs. Non pas pour s'enrichir. Non pas pour enrichir l'hôtelier, c'est qu'en donnant, en soutenant l'hôtelier, au lieu qu'il y a seulement cet homme qui était perdu, il peut aussi y avoir d'autres personnes. Tout à l'heure, j'ai aimé quand tu as dit, n'oubliez pas aussi les mères, les femmes âgées qui ont besoin. Ça veut dire que l'œuvre du Seigneur, plus on avance, plus la vision se dessine. C'est pour cela, simplement, je voulais dire ce soir, n'oubliez pas les sans-abri, n'oubliez pas les sans-logis. Et soutenez ces actions comme la mission évangélique et tant d'autres qui existent, que vous connaissez. Tant que vous savez que leur but c'est faire avancer le royaume, n'hésitez pas de les soutenir. En tout cas, vous étiez à votre émission Être innovant pour les sans-voix. Bonne fin de soirée, que Dieu nous accompagne, que Dieu encore bénisse le travail que les sans-logis font. Et nous croyons par la grâce du Seigneur, nous irons tous de là. Et même si le Seigneur revenait là, mais nous serons prêts à partir parce que nous avons fait simplement la mission qu'il nous a demandé de faire. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. À bientôt au nom de Jésus. Bye. À la fin de notre émission, donc nous vous retrouvons à la prochaine. Abri, c'est toi.